Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo où l'on va voir la partie numéro 9 du chapitre Notions de logique. Le schéma de cette vidéo est définition et un exercice concernant loi logique ou bien tautologie. Loi logique ou tautologie. Définition. Une loi logique ou bien une tautologie est une proposition construite à partir d'autres propositions, liées entre elles par des connecteurs logiques et qui est vraie indépendamment des propositions qui la composent. Exercice. Soit P et Q de propositions. À l'aide de tables de vérité, vérifiez que les propositions suivantes sont des lois logiques. On a 3 cas. Commençons alors par le premier cas. À l'aide de table de vérité, vérifions que la proposition définie par P implique la proposition Q implique P est une loi logique. Pour cela, on va compléter cette table de vérité. On sait que d'après la définition d'une loi logique, une proposition est une loi logique si et seulement si elle est vraie indépendamment des propositions qui la composent. Alors, il faut montrer que cette proposition est toujours vraie. Tout d'abord, déterminons la valeur de vérité de la proposition Q implique P. D'après la vidéo concernant l'implication de deux propositions, on sait que T implique S, T et S sont deux propositions, est une proposition fausse si seulement si T est vrai et S est fausse. Vrai implique fausse est une proposition fausse. Dans notre cas, Q représente T et P représente S. Alors, Q implique P est une proposition fausse si et seulement si la proposition Q est vraie et la proposition P est fausse. Les autres cas, la proposition Q implique P est une proposition vraie. On va utiliser aussi la même table de vérité pour déterminer la valeur de vérité de cette proposition. Telle que P représente T et Q implique P représente S. Alors, on s'intéresse à la première et la troisième colonne. On a vrai implique vrai est une proposition vraie. Fausse implique fausse, dernier cas, est une proposition vraie. Vrai implique vrai, premier cas, est une proposition vraie. Finalement, fausse implique vrai est une proposition vraie, le deuxième cas. Alors, d'après cette colonne, on remarque que cette proposition est toujours vraie. Donc, on conclut que la proposition définie par P implique la proposition Q implique P est une loi logique. Le deuxième cas, montrant que cette proposition est une loi logique. D'après la définition d'une tautologie, une telle proposition est une loi logique s'il est toujours vrai indépendamment des propositions qui la composent. Alors tout d'abord, j'ai décomposé cette proposition pour faciliter la tâche. Alors complétons cette table de vérité. Pour déterminer la valeur de vérité de la proposition P ou Q, on va utiliser la table de vérité de disjonction de deux propositions. D'après une vidéo précédente, on sait que deux propositions T ou bien la proposition T ou S est fausse dans un seul cas si les deux propositions T et S sont simultanément fausses. Donc, P ou Q est une proposition fausse dans le dernier cas. P est fausse et Q est fausse. Les autres cas, P ou Q est une proposition vraie. Après,
on va déterminer la valeur de vérité de la négation de cette proposition. Et on sait que si une telle proposition T est vraie, sa négation est fausse et vice versa. Si T est fausse, alors sa négation est vraie. Donc, le dernier cas nous donne une proposition vraie et les trois premiers cas nous donnent une proposition fausse. De la même manière, P est vrai, sa négation est fausse. P est fausse, sa négation est vraie. Aussi pour Q. Q est vrai, sa négation est fausse. Q est fausse, sa négation est vraie. Après, pour déterminer la valeur de vérité de cette proposition, on va utiliser la table de vérité de conjonction de deux propositions. On sait que la proposition T et S est une proposition vraie dans un seul cas, le cas où S et T sont simultanément vrais. Alors dans ce cas, la négation de P représente T, la négation de Q représente S. Alors cette proposition est vraie dans un seul cas, si la négation de P est vraie et la négation de Q est vraie, c'est-à-dire le dernier cas. Les autres cas, cette proposition est une proposition fausse. Pour déterminer la valeur de vérité de cette proposition, on va utiliser la table de vérité vue précédemment, table de vérité de équivalence de deux propositions. T équivaut à S est une proposition vraie si les deux propositions ont la même valeur de vérité, c'est-à-dire les deux sont simultanément vrais ou bien les deux sont simultanément fausses. Notre cas, P ou Q tout bar représente T. Non P et non Q représentent S. Alors on s'intéresse à la quatrième colonne et l'avant-dernière. Fausse équivaut à fausse est une proposition vraie. Aussi, fausse équivaut à fausse est une proposition vraie. Encore, fausse équivaut à fausse est une proposition vraie. Vrai équivaut à vrai est une proposition vraie. Alors, on remarque que cette proposition est toujours vraie indépendamment des propositions qui la composent. Il en résulte que la proposition définie par la négation de P ou Q équivaut à la négation de P et la négation de Q est une loi logique. Le dernier cas. Montrons que cette proposition est une loi logique. Montrons que cette proposition est une loi logique revient à montrer qu'elle est toujours vraie indépendamment de ces propositions. Alors complétons cette table. Tout d'abord, déterminons la valeur de vérité de la proposition P et Q. Pour cela, on va utiliser la table de vérité de la conjonction de deux propositions. On sait que la proposition définie par T et S est vraie dans un seul cas si les deux propositions T et S sont simultanément vraies. Donc, le premier cas nous donne une proposition vraie. Les autres cas, la proposition P et Q est une proposition fausse. Pour déterminer la valeur de vérité de la proposition P et Q tout bar, on va utiliser la table de vérité de la négation d'une proposition. On sait que si une telle proposition T est vraie, sa négation est fausse. Et s'il est fausse, sa négation est vraie. Donc, on aura le premier cas P et Q tout
bar est une proposition fausse. Les autres cas, c'est une proposition vraie. De la même manière, CP est vrai, sa négation est fausse. Ici, P est fausse, sa négation est vraie. Aussi, CQ est vrai, sa négation est fausse. Et s'il est fausse, sa négation est vraie. Pour déterminer la table de vérité ou bien la valeur de vérité de cette proposition, on va utiliser la table de vérité déjà vue de la disjonction de deux propositions. Ainsi que la proposition T ou S est fausse dans un seul cas si les deux propositions sont simultanément fausses. Donc, le premier cas nous donne une proposition fausse. Les autres cas nous donnent une proposition vraie. Pour déterminer la valeur de vérité de cette proposition, on va utiliser la table de vérité de l'équivalence de deux propositions. D'après une vidéo précédente, on sait que l'équivalence de deux propositions est vraie si seulement si les deux propositions ont la même valeur de vérité, c'est-à-dire si les deux sont simultanément vraies ou bien simultanément fausses. Alors, on s'intéresse à la quatrième colonne et l'avant-dernière. Fausse équivaut fausse est une proposition vraie. Vrai équivaut vrai est une proposition vraie. Aussi, vrai équivaut vrai est une proposition vraie. Et enfin, vrai signifie vrai est une proposition vraie. Alors, on remarque que cette proposition est toujours vraie. Cela résulte que cette proposition est une loi logique. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.